Et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom, bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 février 2021 et nous méditons un extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, versets 31 à 37. Dans cet extrait, Jésus guérit un sourd et muet. Il guérit ses oreilles en mettant ses doigts dans les oreilles du sourd et avec sa salive, il lui touche la langue. Geste étonnant, mais pas si étonnant que cela, dans la mesure où nous savons, comme nous le dit l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, nous dit Jésus, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Alors il met tout en œuvre. Il donne de sa personne. Il donne de son sang. Il donne de sa salive. Il donne ce qu'il est. Toute sa personne. Il la met à ta disposition. Il sacrifie sa vie pour que toi, tu aies la vie. Il donne sa vie pour ses amis. Alors ce n'est pas si étonnant que cela de voir que Jésus prend de sa salive, de ce qui est de son corps. La salive est un constituant de notre organisme. Jésus prend de sa salive et il touche la langue de ce sourd et muet pour lui donner la vie. Bien-aimés frères et sœurs, on peut voir également dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 2, il est écrit « Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y a un arbre de vie qui donne des fruits 12 fois. Chaque mois, il produit son fruit, et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations. » Cet arbre de vie symbolise tout simplement Jésus-Christ de Nazareth, qui est le pain de vie. Il y a différents qualificatifs, mais qui parlent de la même personne. Il s'agit encore de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le remède, qui est la guérison des nations. Il est la lumière des nations. Il apporte la paix aux nations. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ce que Jésus a fait pour ce sourd et muet, il le fait également pour toi aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quelles sont tes difficultés? De quoi souffres-tu aujourd'hui? As-tu un mal physique? Souffres-tu d'un mal psychologique, moral, relationnel, professionnel, financier? De quoi souffres-tu? De quoi souffres-tu? Parle à Jésus, présente-lui tes difficultés, amène à Jésus tes problèmes, tes défis ou les problèmes de ceux que tu connais qui se recommandent à tes prières. Ses oreilles ne sont ni trop dures pour entendre et ses bras ni trop courts pour sauver, nous dit les Saintes Écritures, nous disent les Saintes Écritures. Le Seigneur te sauve. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Il vient pour te sauver. Il vient pour te délivrer. Il vient pour te guérir. Il vient pour te sortir de l'impasse dans laquelle tu te trouves. Il vient pour te donner la vie parce qu'il veut que ses brebis aient la vie. Père, merci de nous donner encore ta vie par le don de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Car tu as dit dans ta parole, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Oui, Seigneur, cette vie éternelle, déjà ici-bas, tu nous accordes cette vie en abondance, que nous vivrons, que nous continuerons de vivre également dans l'éternité. Merci, Seigneur, de venir nous guérir, de venir nous délivrer, de venir nous soigner de toutes nos maladies. Tu as pris sur toi nos maladies. Tu as porté nos maladies pour que nous ayons la guérison. Seigneur, merci pour la vie, pour la guérison, pour le salut que tu nous apportes. Gloire et louange te soient rendues, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.